Bonjour à tous, c'est Thibaut de la société DMT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, donc on se retrouve pour notre épisode de notre série Investir dans le sillage des institutionnels. Grosso modo, on va regarder quelles sont les rotations de capitaux qui sont proposées par les institutions. Alors, aujourd'hui on le voit, on a un contexte qui est assez catastrophique sur le marché action. Donc il faut absolument limiter son risque, mais on a quand même marqué un potentiel point bas, il y a quelques séances de là. Et potentiellement, si on arrive à tenir ces niveaux, on va avoir un marché qui peut proposer un rallye sur quelques jours. Alors ça sera évidemment à voir dans la séance de vendredi, dans la séance de lundi, si on tient ces niveaux. Mais si on venait à rebondir, on aurait potentiellement un rallye de quelques jours. Et c'est là où ça peut nous intéresser pour faire des swings assez court terme. L'enjeu de cette vidéo, c'est de savoir quelles sont les rotations et sur quelle classe d'actifs il va falloir miser ou en tout cas surveiller pour les prochaines séances, les prochaines semaines. Donc si ça vous intéresse, vous êtes au meilleur endroit. À tout de suite. Allez, on commence par le top du marché, donc là où les capitaux sont investis par les institutions. Petit changement cette semaine puisque l'énergie solaire perd du terrain et se positionne à la seconde place derrière les royalty trusts sur le pétrole et sur le gaz. Alors pour rappel, les fiducies de redevances qui sont impliquées donc dans l'exploration et la production d'hydrocarbures, le gaz et le pétrole, ne sont pas imposés sur leurs bénéfices à condition seulement qu'un pourcentage élevé de leurs bénéfices soit reversé sous forme de dividendes à leurs actionnaires. Et donc pendant ces périodes de forte inflation et de prix élevés de l'énergie, c'est tout naturellement que cette industrie des royalty trusts sur le pétrole et sur le gaz a tendance à plutôt bien performer. Vous le voyez ici sur le graphique, ça fait quelques mois qu'elle est en forte dynamique haussière. Si on va sur de l'hebdomadaire, on a eu un bull run post-Covid et puis un second marché haussier en fin 2021, début 2022 avec la crise de l'Ukraine et la Russie. Donc la baisse du prix de l'énergie n'est pas pour tout de suite puisque on va le voir ici, le WTI, ça n'a pas marché, le WTI s'envole et prend quasiment 12% sur une semaine, donc c'est quand même pas rien. J'espère que vous avez acheté du bois de chauffage puisque ça risque de flamber et nos politiques ne sont peut-être pas prêts et décidés à revenir sur leurs erreurs commises avec la Russie. L'industrie solaire est en deuxième position, elle a tenté une percée milieu de semaine, début de semaine, notamment avec le titre FSLR que je suivais de très près, je vous en avais parlé sur la précédente vidéo, sur mes newsletters. J'ai d'ailleurs pris une légère position puisqu'on est quand même dans une dynamique extrêmement baissière. Sur la cassure de la résistance, ça s'est soldé par une légère perte sur la réintégration. Alors les gros volumes baissiers qu'on voit sur l'indice du solaire, donc l'indice de l'industrie solaire, sont pas du tout encourageants pour la suite, mais on va garder quand même un œil sur cette industrie puisqu'elle pourrait quand même repartir. C'est l'ensemble du marché qui est baissier. Donc là on est sur l'indice, on peut aller voir FSLR, donc qui a fait une cassure par le haut et qui a réintégré avec des volumes légèrement importants à la baisse, mais c'est pas non plus catastrophique. On tient le bas du range, donc c'est plutôt positif. Par contre, si vous regardez un de ses concurrents ENPH sur la même industrie, on a carrément cassé le bas du range avec des forts volumes baissiers, très négatifs. Donc si on doit surveiller une action sur le solaire, ça sera FSLR. Voilà. Comme je le précisais dans le télégramme de DMT, la transition énergétique prendra du temps et oui, on aura besoin des énergies fossiles pour y arriver. Ça sera une combinaison de plusieurs énergies, les énergies fossiles, les énergies renouvelables. Ça sera un mix énergétique en déplaise aux écolos puisqu'on aura besoin de beaucoup de matières premières pour construire ces technologies. Avec les problèmes d'approvisionnement en énergie que rencontre l'Europe, en particulier l'Allemagne et la France, suite à des décisions qui ont été prises sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et également le sabotage du gazoduc Nord Stream reliant l'Allemagne à la Russie, ça va favoriser tout naturellement les transports et les pipelines de gaz et de pétrole. Donc cette industrie qui reprend du poil de la bête, vous le voyez ici sur ce graphique,
Donc une industrie à surveiller si parmi celles-ci, il n'y a pas des actions qui peuvent être intéressantes à acheter en explosion de volatilité, en cassure de résistance par exemple. Évidemment, toute cette situation un peu électrique est appréciée par les États-Unis, qui se positionnent évidemment en tant que sauveur pour nous faire profiter de son gaz de schiste, habituellement trop cher à produire et explorer, et qui nous exporte par tanker sous forme liquide. On notera quand même que les problèmes de pollution ne sont plus au goût du jour pour l'Union européenne, puisqu'on importe des quantités astronomiques de gaz qui sont extrêmement polluants. À garder un œil tout de même sur l'industrie des banques et biomédicales, biotechnologie, qui sont toujours situés en 4e et 5e position. Beaucoup des titres biotechnologiques se tiennent plutôt bien, je pense entre autres à SNDX, à Rhythm ou encore à Vertex. Petite nouveauté, tout le secteur lié au pétrole et au gaz se réveille, on voit apparaître en 6e et 7e position. L'exploration, production et le raffinage des hydrocarbures accompagnés plutôt de gros volumes. Donc on va essayer de se concentrer sur l'énergie et voir ce que ça peut donner au niveau des opportunités sur le marché action sur l'énergie des hydrocarbures. Allez, on termine par le flop du marché, là où les capitaux sont donc retirés par les institutions. Dernière industrie, celle des logiciels de bureau, passe de l'avant-dernière position la semaine passée à la dernière position cette semaine. Microsoft et Adobe ont très faiblement corrigé leur dynamique baissière et restent très nettement en sous-performance. On peut aller voir rapidement Adobe. Non. Hop. Voilà. Adobe qui a corrigé jusqu'à sa zone des 300 $, vous le voyez ici, est en train de repartir dans une dynamique baissière. Alors comme précisé la semaine passée, Adobe est une société hyper rentable, tout comme Microsoft, avec de grosses marges, mais elle a souffert de l'acquisition de la société Figma pour 20 milliards. Alors cette branche, j'ai creusé un petit peu plus, elle devrait rapporter 400 millions de dollars par an, mais ça va du coup apporter un achat qui vaut 50 fois ses revenus. Donc c'est quelque chose qui a été mal interprété par les actionnaires. Acheter un concurrent qui va rapporter 400 millions de dollars, l'acheter 50 fois ses revenus, ça reste une opération assez risquée. Mais c'est vrai que Adobe reste un mastodonte, donc peut-être ont-ils une idée derrière la tête pour augmenter les revenus de Figma, tout en couplant leurs services et produits actuels. Affaire à suivre. Les appareils électroniques destinés au grand public n'ont vraiment pas le vent en poupe puisqu'ils arrivent en avant-dernière position. Vous voyez le graphique ici, ça fait un petit moment qu'on est baissier et là on passe sous des niveaux de support importants. On était 195e la semaine passée, 196e aujourd'hui, donc la note s'empire, on est sur une industrie qui sous-performe depuis un petit moment déjà. Vous connaissez GameStop ou Micromania, sont toutes deux des enseignes qui proposent différents points de vente. Avec l'inflation, les consommateurs habituellement friands de jeux vidéo, de consoles, se font de plus en plus discrets, ce qui va impacter directement les bénéfices de ces sociétés-là, qui aujourd'hui connaissent une décroissance. C'est là où j'en viens directement aux produits électroniques de consommation, donc qui sont situés en 3e position en partant de la fin. C'est la source de déclin des vendeurs au détail, puisque ce sont eux qui vont proposer les produits. L'inflation impacte, comme je vous le disais, la consommation sur le produit du type console, Xbox, PlayStation, Sono, GoPro. Et bien là, sur les produits électroniques de consommation, ce sont les sociétés qui produisent ces produits-là qui en souffrent. Donc la société GoPro, par exemple, n'est pas dans de très bonnes dispositions. Leur prix a été, donc la société GoPro ou alors la société Sono, leur prix a été divisé par 2 depuis septembre 2021. Avec également une décroissance des bénéfices, donc c'est pour ça que les deux sont intimement liés et finissent toutes les deux à la fin du classement. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu, laissez un petit pouce bleu, ça m'encourage à vous faire des vidéos toutes les semaines, parce que c'est quand même du montage, du travail, et puis n'hésitez pas à aller télécharger nos formations gratuites dans la description, ça vous permettra d'avoir des notions de base assez poussées, puisqu'on peut avoir 15 vidéos qui peuvent durer quelques heures. Voilà, j'espère que le marché va s'améliorer, que vous allez passer un très bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Salut!